Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour ce mois d'avril. Je vais tout vous dire si vous allez retrouver du travail, vous dire si vous allez rencontrer quelqu'un, si vous allez déménager, etc. etc. Donc je vais vous donner également les messages que je reçois grâce à mes cartes de tarot. Donc on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, cartomancienne et formatrice. Ici sur ma chaîne, vous retrouvez des vidéos pour apprendre le tarot, des tarots horoscopes pour chaque signe astrologique mensuels et également des tirages intemporels sur diverses thématiques. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la chaîne et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Vous avez également mon guide de l'année 2024 si ça vous intéresse, qui est offert. Vous avez un lien pour vous inscrire et le recevoir dans votre boîte mail. Allez, on y va. Les lions, ascendant lion et lune en lion, ça s'adresse aussi à vous. Allez, on y va. Allez, placé en positif, on a le mât, une carte très dynamique. On a placé en négatif le monde. Au-dessus, en vibration, nous avons la roue de fortune. Et en résultante, nous avons le pendu. Alors, ce que je vois ici, c'est, on va dire, un mois en deux parties. Euh, un mois teinté en deux parties, c'est-à-dire un début de mois où vous allez vraiment bouger, c'est ce que je vois. Donc il y a beaucoup de mouvements dans vos démarches, dans vos projets, et une fin de mois où là il va falloir vous poser avant de passer à l'action, réfléchir aux tenants et aboutissants, voir s'il n'y a pas d'autres alternatives, et lâcher prise également sur une situation qui pourrait vous préoccuper. Donc il est vrai que je sens que certains d'entre vous désirent quitter une situation, quitter un projet, quitter leur job. Vous n'allez pas le faire tout de suite, mais je sens que vous êtes dans cette démarche, vous l'envisagez. Pourquoi? Parce que vous n'en pouvez plus, parce que vous n'êtes pas épanoui dans votre travail, parce que vous n'êtes pas épanoui dans votre relation sentimentale, s'il s'agit de votre vie sentimentale. Après, bien sûr, ça reste un tirage général. Comme je le dis très souvent, il faut adapter le tirage à sa situation personnelle. Voyez? Donc après, ça demande un peu plus de finesse, parce que parfois les messages, il ne faut pas les prendre comme ça, de but en blanc. Il faut vraiment les adapter à sa situation personnelle. Et parfois, ça ne parle pas du tout, donc ça arrive. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et ou votre signe lunaire. Donc ce que je vois ici, c'est véritablement un début de mois où vous bougez, où vous avez l'intention de le faire en tout cas, et un milieu de mois où bah, là, vous êtes plutôt dans certains blocages. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont des blocages malsains, des blocages qui vous empêchent vraiment d'avancer dans vos projets, mais ce sont des blocages qui sont peut-être pour vous un salut, c'est-à-dire que ça va vous permettre vraiment de prendre du recul sur votre situation, voilà, de faire le point, parce que vous en avez besoin. Même si parfois vous avez envie d'agir sur un coup de tête, surtout s'il s'agit de votre situation professionnelle, où vraiment vous avez envie de prendre vos affaires et de vous en aller du jour au lendemain. Mais vous ne pouvez pas le faire, hein, vous n'avez pas le choix, vous devez vraiment respecter eh bien, les codes, respecter les règles pour pouvoir partir dans de bonnes conditions, hein, parce qu'il ne faut surtout pas perdre vos droits. Voilà, on est d'accord, hein. Mais c'est vrai que là, il y a un manque d'épanouissement formel, on peut le voir ici avec le monde placé en négatif. Donc le mât placé en positif vous dit que vous devez absolument écouter votre cœur, vous devez absolument avancer, suivre une nouvelle direction, une autre direction, que ce soit une autre direction professionnelle ou une autre direction personnelle. Il pourrait s'agir aussi d'une envie de déménager. Vous envisagez de le faire, mais pour le moment, c'est vrai que tout est bloqué. Pendant ce mois d'avril, il n'y aura pas forcément beaucoup de choix, en tout cas. Mais ça va se décanter au fur et à mesure du temps. Au mois de mai, au mois de juin, là, vous aurez beaucoup plus de choix, hein, de possibilités. Mais voilà, vous envisagez vraiment un changement dans votre vie. Et ça pourrait être un déménagement, ça pourrait être quitter votre travail, et ça pourrait être aussi une rupture sentimentale. Même si je vois que cette rupture ne va pas se faire tout de suite. En contre, on a le monde. Donc le monde parle en fait d'épanouissement, c'est une très belle carte, hein, ça parle de bonheur, ça parle de joie, ça parle de se sentir à sa place dans tout ce que vous entreprenez. Bah, c'est pas vraiment le cas là.
pendant ce mois d'avril, surtout pendant ce début de mois. Je sens que vous n'allez pas vous sentir justement connecté au monde qui vous entoure. Vous ne vous sentez tout simplement pas à votre place. C'est pour cela que vous envisagez de partir. Ensuite, ou de déménager. La roue de fortune parle justement de ce blocage, mais ce n'est pas un blocage malsain comme je vous l'ai dit. Au travers de cette carte, mon guide me parle d'opportunités à saisir. Mon guide me dit que vous êtes sur la bonne voie finalement d'un changement à venir. Donc vous voyez, il faut vraiment garder la tête froide, ne pas vous décourager, prendre du recul, prendre de la hauteur, lâcher prise, et vous allez voir que vous allez voir de plus en plus clair au fur et à mesure du temps. C'est ce que vous dit le pendu. Le pendu vous dit en fait que aujourd'hui vous n'avez pas le choix. Aujourd'hui vous devez subir. Attention, ça ne va pas durer trop longtemps non plus, mais vous devez respecter les codes, les règles. Donc le pendu vous dit qu'il y a bien sûr cette attache qui est pour vous assez toxique, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, mais le pendu vous dit aussi que ce lâcher-prise sera nécessaire pour prendre les bonnes décisions, pour faire les bons choix, pour pouvoir avancer dans votre vie, quel que soit le domaine de vie. Allez, je vais rajouter d'autres cartes du tarot classique ici. Allez, on a le hiérophante, une carte majeure associée au mât, placée en positif. On a ici le 5 d'épée, qui parle bien de ce non-épanouissement, si je peux dire ça comme ça, de ce manque justement d'aboutissement dans vos projets, hein, qui vous affecte fortement, mais il y a quand même de l'espoir avec la carte de jugement, une carte majeure associée à la roue de fortune, qui vous dit bien que vous êtes sur la bonne voie d'un changement, d'une renaissance. Ce n'est qu'une question de temps, hein. Et ici, on a la grande prêtresse, une autre lame majeure, vous en avez trois, qui signifie bien en fait qu'il faut absolument que vous écoutez votre intuition. Il faut absolument que vous appreniez de vos erreurs. Et il faut absolument lâcher prise avec le pendu. Donc, vous voyez, vous apprenez de cette épreuve, si je peux dire ça. Vous apprenez en fait de cette situation plus ou moins toxique, surtout s'il s'agit de votre travail. Mais il peut s'agir de votre vie sentimentale ou de ce déménagement que j'ai vu, ou d'un autre domaine. N'hésitez pas à demander des conseils, parce que c'est vrai que le hiérophante peut parler d'un mentor, d'un guide, d'un expert, à qui vous pouvez demander des conseils. Donc vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas, surtout si vous vous sentez vraiment perdu en ce moment, égaré, quelle que soit votre situation. Mais je vois bien en fait qu'il y aura un changement. Mais voilà, il va falloir être patient pendant ce mois d'avril. Ça ne va pas se faire tout de suite. Ça va plutôt se faire dans quelques mois. Mais en tout cas, voilà, il y a véritablement ici une renaissance qui se profile pour vous. Un changement qui arrive. Donc, que ce soit un changement d'habitation, un déménagement, un changement de travail, un changement de voie professionnelle. Ça peut parler aussi d'une rupture qui va se matérialiser et qui va vous permettre de vous libérer et d'avancer dans votre vie sentimentale. Même si ça va être douloureux, même si c'est difficile encore aujourd'hui, bon là il y a quand même un changement plutôt prometteur qui se dessine pour la plupart d'entre vous. Allez, je vais rajouter d'autres cartes du tarot Illuminati. Allez, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a en positif la carte de la stabilité, le 4 de bâton et du bonheur. Alors, regardez cette lumière jaune qui représente vraiment ici le côté optimiste à avoir justement pour votre avenir. Ça parle aussi d'abondance, vous voyez, de sécurité, de stabilité. Donc, vous voyez, ça arrive. Ce n'est juste une question de temps. Qu'est-ce qu'on a placé en négatif? On a le prince d'épée
qui parle bien de ce manque d'opportunité pour vous, de cette impasse justement pour prendre des décisions. C'est compliqué, c'est complexe. Là, on a la princesse de coupe qui parle vraiment de ce début de renaissance très prometteur à venir. Et là, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une carte très forte qui parle vraiment de faire preuve d'intelligence, de faire preuve de stratégie, de dire les choses, d'exprimer ce que vous ressentez avec sincérité, avec honnêteté, de ne plus se laisser faire. Et je vois en fait que ce temps en stand-by que je vois pour ce mois d'avril va vraiment vous permettre eh bien, de vous exprimer, au travers de vos choix, au travers de vos prises de décision, quel que soit le domaine de vie, ou au travers de ce nouveau job que je vois, de cette nouvelle aventure professionnelle, sentimentale que je vois. Allez, quel est le message ici des anges? Qu'est-ce qu'ils vous conseillent de faire pour ce mois d'avril? On a le chevalier d'air qui parle bien justement de ne pas en fait vous laisser déstabiliser par justement cette situation en stand-by parce que les choses vont arriver. Et quand ça va arriver, ça va aller vite. Je vous lis son message. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Vous voyez, ça résume ce que je vous ai dit, de prendre le temps de profiter de ce temps de pause pour réfléchir aux alternatives, pour voir s'il n'y a pas d'autres possibilités pour faire les choses, pour faire la même chose et pour pouvoir évoluer. Solution créative. Donc oui, votre créativité, vous allez pouvoir en fait l'utiliser ainsi que votre intuition pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions, quel que soit le domaine de vie. Comme je vous l'ai dit, c'est une question de temps. Oui, vous allez quitter votre travail, où vous n'en pouvez plus, vous allez quitter votre partenaire au niveau sentimental parce que la relation s'est dégradée depuis très longtemps et aujourd'hui vous n'en pouvez plus. Oui, vous allez déménager, c'est juste une question de temps. Il semblerait que ce ne soit pas le bon moment, qu'il n'y a pas assez de possibilités, assez de choix en tout cas, mais ça va arriver. C'est juste, pardon, c'est juste une question de temps. Donc il y aura bien des signatures, il y aura bien en fait des accords qui vont être signés et qui vont officialiser ce changement que je vois, cette renaissance que je vois, quel que soit le domaine de vie. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous retrouve très très vite. Ciao ciao.